On va revenir à nos bleus du football, après les bleus du rugby, avec un attaquant qui pose question. On va se demander d'ailleurs, Randal Colomoni, s'il a les épaules pour être numéro 9 de l'équipe de France. On va l'écouter. C'est Didier Deschamps, en tout cas, qui en parle au micro de Bertrand Latour. Non, dessus, non. Après, évidemment, il n'a pas eu l'efficacité. C'est ce qu'on demande avant tout à un attaquant axial. Mais je vois tout ce qu'il fait pour l'équipe. Alors, c'est pas là où il sera jugé. En termes d'efficacité, évidemment, il a une bonne marge de progression. Tout est allé très vite pour lui. Alors, on va poser la question de manière peut-être un peu abrupte, mais Randal Colomoni a-t-il le niveau pour être le numéro 9 des Bleus après ce début de saison Karim, ça donne quoi? Mais oui, pour Alicia. Aujourd'hui, alors pas du tout pour Karim Benani. Oui pour Charlotte Lorgeret. De l'autre côté... Aujourd'hui non, demain peut-être. Alors c'est pas un titre de James Bond, ce que je vous demande. C'est une réponse. Merci, avec un petit cœur, Émilie. Oui, il a les épaules pour Ludovic, et oui, il a les épaules pour vous, Adrien. Tiens, Karim, vous allez commencer. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et je reste sur la même lignée que ce que je disais récemment sur Colomoni. Évidemment que c'est un super joueur, bien sûr, et il ne serait pas au PSG en équipe de France si ce n'était pas le cas. En revanche, je trouve que c'est prématuré. En fait, on lui a tout de suite déroulé le tapis rouge après cette Coupe du Monde, et pas forcément à juste titre. Il fait une bonne entrée contre le Maroc, il fait une bonne entrée effectivement en finale contre l'Argentine, mais on lui a tout donné d'un coup. Et je trouve que l'équipe de France, ça se mérite. Je trouve que le poste de numéro 9 de l'équipe de France, ça se mérite. Et ce n'est pas lui faire offense de lui dire que pour l'instant, il est trop léger, trop frêle pour occuper et endosser ce maillot-là. Pas de l'équipe de France, mais de numéro 9 des Bleus, quoi. Les illustres numéro 9 des Bleus ont attendu avant d'avoir cette place de titulaire. On parlait de Thierry Henry il y a quelques minutes. Thierry Henry, il a attendu avant d'être le vrai attaquant de cette équipe de France-là. Olivier Giroud est passé par des phases ascendantes, descendantes avec Deschamps pour être le vrai numéro 9 et patron de cette équipe-là en attaque. Moi, je trouve que Colomani, aujourd'hui, sur ce qu'il nous montre, franchement, j'ai scruté sa performance parce qu'on en avait parlé avant le match face aux Pays-Bas. Je n'ai rien vu de bon. Franchement, dans les prises de balles, dans les remises, dans la profondeur, dans le jeu combiné surtout avec Mbappé et les autres, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop faible et même 2 ou 3 crans en dessous de ce qui se passait autour de lui. Donc voilà, aujourd'hui, Giroud est le numéro 9, doit être le numéro 9 de cette équipe de France-là. Colomani, peut-être demain, mais je n'en suis même pas sûr à l'heure actuelle. Le mieux pour appuyer votre propos, ce sont les images, tout simplement, du match de Randal Colomani contre les Pays-Bas. À la 38e minute, par exemple, il y a cette tête ratée de la part de l'attaquant. Il y a ce tir qui va être stoppé par le défenseur, Ake à la 64e. Il y a un 1-2 également manqué avec Antoine Griezmann de la part de Colomani. Puis il y a eu cette sortie de balle juste avant qu'il sorte de la part de Colomani à la 71e minute. Il n'arrive pas à sortir le ballon et il met en danger son équipe sur cette séquence. Colomani face aux Pays-Bas, c'est 2 frappes contre aucun tir cadré, 2 dribbles tentés, un seul réussi, 9 duels, 3 remportés seulement, 59% de passes réussies pour 33 ballons touchés et une note de 3 dans l'équipe. Et juste pour conclure, face à une équipe des Pays-Bas qui n'était pas la meilleure de son histoire. Certes, il y avait Van Dijk derrière, mais il ne l'a pas bougé une seule fois, Van Dijk, et c'est pas le Van Dijk avant la blessure. Émilie, il y avait un côté insouciance, joker, personne ne le voit venir, fraîcheur à la Coupe du Monde et même dans ses débuts avec l'équipe de France, après ce qu'il a fait aussi en Allemagne. Là, on a l'impression que comme si la pression l'avait rattrapé. Moi, je trouve qu'il joue de manière un peu timoré, comme s'il avait peur. Et c'est Djibril qui en parlait justement en disant qu'il y avait aussi... Djibril Cissé, je précise. Ouais, Djibril Cissé, pardon. En disant qu'il y avait aussi une pression. Enfin, là, il a quand même vécu une Coupe du Monde et une finale de Coupe du Monde assez compliquée. On lui a donné le costume du PSG qui est quand même très large. Effectivement, une place de titu en équipe de France, ça fait beaucoup. Moi, quand je dis aujourd'hui non, c'est parce qu'on le compare aussi à un Giroud qui a combien 126 sélections. Enfin, non, mais c'est incomparable. C'est-à-dire qu'on compare un novice qui est encore jeune. Je rappelle que quand vous êtes en équipe de France, les périodes sont hyper courte pour se fier à un collectif. Et mine de rien, c'est un jeune joueur, pas en termes d'âge, mais en termes d'expérience. Donc pour moi, aujourd'hui, si on veut le mettre en œuvre en disant il va prendre le poste, non, aujourd'hui, c'est pas possible. Par contre, il va falloir l'accompagner parce que je crois beaucoup en ce joueur et je le lâcherai pas. Mais je pense que cette rentrée est très compliquée et très chargée pour lui, tant émotionnellement
émotionnellement que sportivement, parce que oui, mais il y a des attentes de fou. Ah oui, mais de bon, tous il faut les y côtés. répondre, sinon vous ne valez pas cette somme-là. Il faut y répondre. Attendez, non, mais Non, Émilie, il faut quand même comparer ce qui est combien de matchs là comparable. Combien de matchs où il enchaîne les sélections? Franchement, ça fait pas tant que ça, si tu veux. depuis un an, depuis quasiment un an, la Coupe du Monde c'était il y a un an. Franchement, depuis un an, il a. Ah non, on en était au mois de décembre. Il oui, fait froid, mais on n'est pas encore à un an. Quasiment. Arrête. J'ai une colle roulée. Non, mais franchement. On va saluer Faro qui dessine pour nous comme chaque soir. On envoie son dessin pour ceux qui ne l'ont pas vu. Giroud toujours là. Et ce Giroud, on ne pourrait pas l'avoir au PSG à la place de Randal Colomani pour les décideurs parisiens. Vous posiez la question, c'est 11 Absolument. sélections. Merci, 11 Alicia. sélections pour Voilà. Randal Colomani. C'est pas mal. Mais c'est vrai qu'au c'est pas fil de 126, ces 11 non. sélections, il y a des doutes qui persistent. Mais son entourage a pris la parole sur la situation que traverse l'attaquant parisien. Et ses proches se veulent rassurants. Il ne s'inquiète pas outre mesure. Il a bien conscience de ne pas être au même niveau que la saison dernière. Il sait qu'il doit se mettre au diapason. L'enjeu des prochaines semaine, ce sera sûrement qu'il retrouve son insouciance. Avec ce qui lui arrive, il s'est peut-être dit qu'il devait devenir un autre type de joueur. Ce n'est pas son jeu, mais tout n'est pas à jeter. Les entraîneurs et les staffs sont contents de ce qu'il produit par séquence. Personne n'est inquiet. Alors, on va aller voir nos joueurs, joueuses et joueurs. Charlotte, je commence par vous, et puis on clôturera ce débat avec Ludovic. C'est vrai, quand même, qu'on attend beaucoup de lui. Mais parce que c'est pas sa faute s'il coûte 90 millions d'euros, mais c'est sa faute, et tant mieux, s'il a mis autant de buts en Allemagne. C'est sa faute, et tant mieux, s'il a réussi ses entrées en Coupe du Monde et qu'il a pesé et qu'il a permis à la France de se relancer. Donc c'est qu'il en est capable. Il est parti où, ce joueur-là ? Non, il est toujours là. Moi, je pense qu'on a la mémoire courte. Hein. Karim, à la Coupe du Monde, c'était quand même le vent de fraîcheur. C'était quand même lui qui a amené quelque chose. Et je pense que maintenant, être numéro 9, ça ne veut plus rien dire maintenant. Au fur et à mesure des années, on voit qu'il n'y a plus deux numéros 9, comme Giroud ou comme Morata. Maintenant, c'est une animation offensive. Et je pense que c'est l'association des joueurs, c'est tout. C'est avec Mbappé, avec Dembélé, Coman. C'est comment ils se placent sur le terrain. Moi, j'ai bien aimé le match de Randal sur le fait qu'il venait chercher les ballons au bon moment. Parce qu'avant, il courait dans le vent et il n'avait jamais de ballon. Donc là, avec le fait que Griezmann il reste un peu plus côté droit, il peut s'associer avec Mbappé. Donc oui, ses choix techniquement, c'est pas encore bon. Je trouve que au niveau de la finition, c'est pas encore terrible, mais on attend énormément de lui, c'est normal. Il vaut énormément d'argent. Il est au PSG, c'est allé vite, mais je pense qu'il faut encore du temps et c'est surtout une animation qu'il faut attendre mieux de l'équipe de France. Alors comment le staff perçoit Randal Colomani? Bertrand Latour, vous êtes mieux placé quiconque pour répondre. Vous avez rencontré Didier Deschamps, on l'a écouté tout à l'heure. Vous allez participer à ce débat. Merci d'être là, Bertrand, pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a une heure quand on a fait la prise d'antenne. Est-ce que vous, d'un strict point de vue personnel, suiveur, pour vous, il a les épaules, le niveau pour être numéro 9? Ou est-ce qu'il faut encore entendre un petit peu? Je ne sais pas s'il a les épaules, mais pour le moment, il n'a pas les pieds, Randal Colomani. C'est quand même problématique quand on est footballeur professionnel. Moi, ça fait un moment déjà que je pense qu'il y a des limites encore techniques au plus haut niveau. C'est seulement sa 4e saison professionnelle. Il a eu un parcours un peu cabossé, Randal Colomani, mais je pense qu'on allait trop vite avec lui. C'était pas mon cas à titre personnel, mais je pense que globalement, les médias, dans la majorité, dans la masse, on l'a très vite, sur la base de bonnes entrées en Coupe du Monde, placé comme le numéro 9 des Bleus à venir pendant 10 ou 15 ans. Je pense que c'est pas si évident que ça, qu'il a des carences encore d'un point de vue technique, dans le jeu en remise aussi, problème d'efficacité. Je trouve qu'il y a un ratio entre les occasions créées et celles qui sont converties qui est trop important encore. C'est pas un mauvais joueur, c'est un joueur qui mérite d'être dans les 23, mais je pense qu'on s'est un peu trop enflammé. Et pour le moment, on se concentre uniquement sur le Colomani, Giroud. C'est d'ailleurs très possible que l'ancien grenoblois débute demain, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus Marcus Thuram, dont le travail est regardé de près par le staff des Bleus, par Didier Deschamps, qui performe avec l'Inter Milan, et ce match à 2 va peut-être devenir un match à 3 pour le poste de numéro 9. C'est ce qu'on disait l'autre fois, vous étiez là, Bertrand, je disais maintenant ils sont 3, c'était un peu ce qui était nouveau, parce que Thuram se met à marquer des buts. Ça ne veut pas dire qu'il n'en mettait pas, mais en Allemagne, il était plutôt entre 7 et 10 buts, alors que Colomani avait fait une saison à 16 buts. Là maintenant, si en Italie ça claque des deux côtés des deux Milan, évidemment, et surtout, nous on voit Colomani tous les week-ends avec le PSG et ses difficultés, donc ça pèse aussi, ça compte. Bien évidemment que ça compte, Greg. C'est vrai qu'il est scruté de plus près. Il y a des chances, il en tient compte. C'est vrai que digérer ce transfert qui a été important pour lui, le fait d'être le numéro 9 du Paris Saint-Germain, vous savez à quel point, dans votre émission, le prouve d'ailleurs, toutes les émissions, à quel point on parle du Paris Saint-Germain. Donc c'est qu'il y a un focus sur lui qu'il n'a jamais connu avant. Donc il faut qu'il s'y habitue. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, Didier Deschamps fait quand même confiance
davantage que nous. Parfois, le temps médiatique n'est pas forcément le temps de Didier Deschamps, à qui on peut reprocher parfois de continuer à convoquer ou aligner des joueurs qui sont parfois en difficulté dans ce club. Il aura encore des cartes à jouer, Randal Kolo Muani, mais les matchs, il les voit comme nous, Didier Deschamps. Et est-ce qu'il attend d'un neuf? Il a beau dire qu'il voit des choses dans le jeu, etc. C'est qu'il marque. Ça, je peux vous le dire, il est exigeant là-dessus. Donc, si publiquement il le défend, je pense que ces derniers temps, il n'a pas gagné des points, Kolo Muani, c'est l'évidence. Alors, Ludovic Obrena, quelle solution pour se relancer ou le relancer? Parce que vous m'avez dit oui. Pour moi, il a le niveau pour être le numéro 9 des Bleus. Le niveau, il l'a, puisqu'il l'a montré au niveau international sur une demi-finale et sur une finale de Coupe du Monde. Vous pouvez passer à côté, ça sort pas comme ça du chapeau. Vous ne mettez pas n'importe qui comme ça qui fait une prestation de très haut niveau. Vous ne devenez pas meilleur buteur de la Bundesliga sur 2 ans parce que vous êtes juste comme ça, un type qui passe et vous avez donc le niveau et vous avez le talent. Après, le sac à dos, il n'est plus le même. Hein. Quand vous êtes joueur à Francfort et que vous êtes réserviste au début et que vous êtes pris comme ça sur un coup de folie et que vous arrivez plein d'entrain parce que vous êtes juste content d'être là et qu'on vous lance comme ça parce que dans ce match-là, finalement, vous ne pouvez pas faire bien pire. Donc lui, il a amené ce truc-là. Aujourd'hui, c'est attaquant du Paris Saint-Germain, attaquant de l'équipe de France. 2 équipes dans l'info médiatique. Le taulier, c'est Mbappé. Hein. Ah oui, faut pas l'oublier. Donc ça veut dire que de Francfort, où vous étiez le joueur sur qui on jouait tous les ballons, le joueur sur qui tout s'articule autour de vous, tout ça change. C'est-à-dire tout s'articule maintenant autour d'Mbappé dans son club et dans la sélection. Donc c'est un rôle qui est différent. Il doit retrouver une animation différente, comment s'articuler lui autour d'Mbappé, comment accompagner Mbappé comme Benzema l'avait fait avec Cristiano Ronaldo à une certaine époque. Et je suis sûr qu'au fil du temps, il faut qu'il enlève le sac à dos. Et les 2 agglos de 25 kilos, ils sont là, on les sent, c'est lourd. Jamais il rate des contrôles comme ça. Moi, je l'ai regardé toute l'année en Bundesliga. Jamais il rate un contrôle comme ça. Donc, il faut qu'il s'enlève cette pression. Il faut qu'il comprenne l'environnement dans lequel il est, c'est-à-dire être au service d'Mbappé. Et puis ça va bien se passer. Je pense qu'on l'a surestimé en fait, parce que tu parles de compétition internationale, et évidemment on ne va pas lui enlever ce qu'il a fait en demi-finale et en finale. Mais des joueurs qui ont performé sur une compétition, on parlait de Patrick Schick tout à l'heure, qui avait été très bon lors d'un Euro, il y a des joueurs comme ça qui ont performé. Oui, des joueurs qui ont performé sur des compétitions internationales, juste sur les compétitions, et après derrière en club c'était plus difficile. Quand tu parles des 15 buts en Allemagne. Ça fait 2 ans où il est quasiment le meilleur buteur de. Mais Anthony Modeste, il met 15 buts en Allemagne aussi. Et Anthony Modeste, l'année précédente, à Saint-Etienne, il jouait pas un match. Enfin tu vois, c'est ça en fait, l'Allemagne. Comment tu l'évalues en fait ce championnat-là? Guirassy, voilà, Guirassy est à 13 buts. C'est Roux Guirassy, qui est un super joueur, il n'y a pas de problème. Mais il jouait à Rennes, il n'était même pas titulaire. Vous commencez à faire. Là, attention. Non, mais en fait, moi, la performance de Kolo Muani en Allemagne, on a l'impression qu'il a marqué 30 buts en Liga ou en Première Ligue. Non, il marque 15 buts. Mais dans ces cas-là, tu peux tout prendre. Comme Modeste, comme Guirassy. Lewandowski a marqué autant de buts en Bundesliga. Lewandowski, il mettait combien en Bundesliga? Qu'il en marque en Liga. Lewandowski, il mettait combien en Bundesliga? Il mettait 15 buts en Bundesliga, Lewandowski? Il mettait 25, 30 buts en Bundesliga. Il en met autant à Barcelone. Oui, mais on parle d'un autre joueur, Lewandowski, 15 ans plus haut niveau. Là, on parle de Kolo Muani qui était à Nantes il y a 1 an et demi. Karim, je voudrais qu'on finisse avec Bertrand. Bertrand, on va pas les réconcilier tous les deux sur le plateau. C'est une trompette, alors. L'avenir, c'est quoi, Karim? L'avenir, c'est quoi? C'est peut-être être capable de jouer sur un côté pour Randal Kolo Muani au PSG en équipe de France, Bertrand? Oui. Si c'est pas devant? En tout cas, il a déjà été testé en équipe de France. De mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était en Irlande où Randal Kolo Muani avait joué sur l'aile droite. C'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, il a aussi été testé en cours de match. C'est une possibilité. Après, vous savez, Greg, en équipe de France, il y a quand même de la concurrence à ce poste-là, puisque vous avez, même s'ils ne sont pas toujours satisfaisants, j'en conviens, vous avez Dembélé et Coman, qui parfois sont blessés, je vous l'accorde aussi, je devance parfois les critiques qui peuvent être faites à ces joueurs-là, mais ça fait déjà 2 joueurs de très haut niveau. Avant de leur passer devant, il va se passer un peu de temps, surtout qu'il a quand même vocation en club à jouer au poste d'attaquant. J'ai l'impression qu'il est quand même bien parti pour faire la carrière à ce poste-là davantage, et que ça peut être une solution de repli à droite, mais je ne pense pas que ce sera l'option qui sera privilégiée de mon point de vue. En tout cas, là, c'est pas une info, c'est un ressenti. C'est Bertrand. Non, mais encore une fois, je veux dire, on le juge sur... Alicia disait 11 sélections, c'est seulement 5 titularisations. Et on est en octobre. Donc ça veut dire que c'est un garçon qui est en train d'émerger au plus haut niveau. Laissons-lui un peu le temps. Des numéros 9, vous pouvez m'en citer 50 là, depuis 98 qui se sont imposés en équipe de France ? Avec le poids du maillot, avec le poids du poste, surtout dans le système dans lequel on joue. Hein. Parce que le système dans lequel on joue en équipe de France depuis plusieurs années, c'est pas vraiment fait pour un numéro 9. C'est plutôt fait pour les ailiers, c'est plutôt fait pour les milieux de terrain un peu offensifs. Donc de la patience pour Ludo et des doutes pour Karim. Et puis Charlotte et Émilie y croient, mais peut-être pas tout de suite là maintenant.